Combien de fois avez-vous ressenti être totalement indigne, indigne d'être aimé par les autres, indigne de recevoir même de l'affection des autres, indigne d'être considéré à cause de votre attitude, à cause de votre comportement? Combien de fois tu t'es dit, je ne mérite vraiment pas toute l'attention que l'on me porte? Ça m'est arrivé, et je crois que ça nous est arrivé à tous. Parce que nous avons souvent une conception de l'amour qui n'est pas celle que Dieu a. Dans Luc chapitre 7, à partir du verset 11, il nous est parlé là d'un événement assez particulier. Je voudrais partager cette lecture avec vous. Ensuite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. Et on enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve. Et il fut pris de compassion pour elle. Et il lui dit, « Ne pleure pas. » Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et ils ajoutaient « Dieu est venu prendre soin de son peuple. » Cette déclaration concernant Jésus se répandit dans toute la Judée et dans les régions environnantes. Amen. Dans ce passage, on voit que Jésus est en train là de passer dans cette ville, de traverser cette ville qui s'appelle Naïn. Et lorsqu'il traverse cette ville, il tombe sur un cortège funéraire. Une maman, une veuve était là en train dans le cortège funéraire de son fils qu'elle venait de perdre. Et il nous est dit, et ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est que au verset 13, le Seigneur vit la veuve et il fut pris de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Jésus ne connaissait pas cette femme. Cette femme, il ne nous est pas dit c'était une femme de bonne vie, qu'elle méritait quoi que ce soit et qu'elle méritait la compassion de Jésus-Christ. Mais vous voyez à travers ce passage, ce que je comprends, ce que j'en déduis, c'est qu'aucun de nous n'avons à mériter la compassion de Jésus-Christ. Parce que la compassion, cela fait partie de la nature de Jésus. Cela fait partie de la nature de Dieu. Et Jésus a été interpellé par cette femme qui souffrait. Et lorsqu'il a été interpellé par cette femme qui souffrait, il lui a dit, ne pleure pas. Et laisse-moi te dire que dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis, Jésus, lui aussi, il a de la compassion pour toi. Il est interpellé par ta souffrance. Jésus est interpellé par ta douleur. Jésus n'est pas un Dieu qui est indifférent, mais au contraire, c'est pour tes souffrances qu'il s'est donné à la croix. Il a même porté toutes nos meurtrissures. Lorsque nous parlons de meurtrissures, la Bible nous dit que Jésus a porté nos meurtrissures à la croix. Et ces meurtrissures, ce ne sont pas simplement des douleurs physiques, non. Tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit qui te fait mal, toutes les blessures du passé, et qui sont encore là, dans ton cœur, et qui t'empêchent d'avancer. Jésus regarde ta vie, et il te voit avec de la compassion. Et vous savez, ce n'est pas simplement que Jésus a de la compassion, parce que finalement, il nous a dit qu'il y avait un cortège autour de cette femme. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres personnes qui pleuraient avec cette femme. Il y avait d'autres personnes qui compatissaient aussi à la douleur de cette femme. Et peut-être des hommes, des femmes qui connaissaient cette veuve, qui connaissaient cet enfant. Et donc d'autres étaient là peut-être en train de pleurer avec elle. Mais il n'y en a qu'un seul qui est capable de te dire à toi, ne pleure pas. Et celui-là, il s'appelle Jésus-Christ.
Mais veux-tu l'écouter? Veux-tu entendre sa voix? Et ce qui est intéressant dans ce passage, finalement, c'est que cette femme, Jésus a agi avec compassion. Mais la compassion de Jésus l'amène à agir, l'amène à intervenir. Je peux être dans la compassion pour quelqu'un, je peux essayer de l'encourager, mais je n'ai pas le pouvoir qu'a Jésus-Christ de changer la situation. Et personne n'a le pouvoir parfois de changer la situation. On peut aider, on peut encourager jusqu'à un certain niveau, mais là, il y a le niveau où personne ne peut atteindre. C'est le niveau du divin. C'est le niveau où seul Jésus peut intervenir. C'est le niveau où Jésus te dit, ne pleure pas. Mais est-ce que tu entends cette voix de celui qui te dit ne pleure pas? Ce n'est pas simplement qui te dit ne pleure pas. Les autres vont te dire ne pleure pas, mais ne peuvent pas changer ta situation. Ils ne peuvent pas guérir, ils ne peuvent pas sauver, ils ne peuvent pas ouvrir une porte là où tout est bouché, là où tout est fermé. Lorsque tu es dans l'impasse et que tu es en train de pleurer, il y a cette voix, la voix du Saint-Esprit qui te dit ne pleure pas. Et il y a presque sous-entendu derrière, ne pleure pas, parce que Jésus, je vais agir. Et c'est ce qui s'est passé là. Jésus, il a dit à cette femme, ne pleure pas, et il s'est approché de la civière. Dis-moi, quelle est ta civière? Quel est ton mort? Quelle est ton épreuve? Quelle est ta montagne? Quelle circonstance tu ne peux pas traverser seul? Eh bien, voici ce que Jésus fait. Il s'approche de ta civière et il pose sa main sur elle. Et là, il va dire à ce jeune homme, je te leur donne, lève-toi. Et là aussi, si tu fais confiance au Seigneur, il y a un temps où il va agir, parce qu'il a compassion. Ce n'était pas au début du cortège, il y avait ce cortège qui défilait, voyez. Et puis, il nous a dit quand ils sont arrivés aux portes de la ville au verset 12. Pourquoi? Eh bien, très certainement que ce cortège était là, voyez, la maison, ils sont partis de la maison très certainement de cette femme, ils ont traversé la ville et arrivé aux portes de la ville parce que très certainement que le cimetière était à l'extérieur, les cadavres étaient à l'extérieur. Eh bien, il y a eu tout ce temps de cortège où cette femme était désespérée, cette veuve était désespérée, ce fils, c'est tout ce qui lui restait. Eh bien, elle avait perdu déjà son mari et bien, il lui restait ce fils-là. Il nous est précisé même au verset 12, son fils unique. Et lorsque toi, tu crois aussi, tu es dans une situation où tu as tout perdu. Lorsque tu as tout perdu, tu peux encore placer ton espérance en Jésus-Christ. Est-ce que tu l'entends encore une fois te dire ne pleure pas? Est-ce que tu vois sa main puissante descendre dans ta vie, descendre dans ta situation, se poser sur ta civière pour réveiller les morts comme Jésus l'a fait pour le fils de cette femme? Dieu est capable de parler aux morts. Dieu est capable de faire sortir les morts et les ramener à la vie. Alors ne crois-tu pas que Dieu n'est pas capable d'agir dans ta situation? Ne crois-tu pas que Dieu n'est pas capable de transformer ta situation? Et non seulement il dit ne pleure pas. Voyez, lorsque Jésus va parler à cette femme et qu'il lui dit ne pleure pas, il ne lui explique pas le reste du programme. Il ne lui dit pas ce qu'il va faire. Il ne lui explique pas comment il va intervenir. Mais lorsque Jésus dit ne pleure pas, c'est qu'il a de bonnes raisons de le dire. Parce qu'il sait qu'il va apporter la solution. Et je crois que dans ta situation, si tu fais confiance au Seigneur, eh bien, tes larmes vont cesser. Parce que Jésus-Christ va agir. Parce que le Saint-Esprit va agir. Finalement, ces porteurs qui emmenaient cet enfant pour l'enterrer, il nous est dit que dans ce verset 14, les porteurs s'arrêtèrent. Alors, c'est un peu les images de ces porteurs de mort. Il y a un moment où les porteurs de mort dans ta vie vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que le Seigneur va poser sa main et il va parler et il va ordonner. Alors, je voudrais vraiment t'encourager. Toi qui traverses des moments difficiles. Toi qui te dis c'est impossible, que la situation ne peut pas changer. Toi qui te dis peut-être que le Seigneur t'a oublié. Toi qui crois que tu n'es pas digne de l'amour de Dieu. Toi qui crois que tu n'es pas digne de la compassion de Dieu. Je crois qu'au contraire, Jésus encore une fois ne connaissait pas cette femme. Il ne connaissait pas la situation. Mais il a vu ses pleurs, il a été touché, il a eu compassion. Toi aussi, fais appel à Jésus-Christ. Ne te dis pas que tu ne mérites pas son amour. Parce que la réalité, c'est qu'aucun de nous ne mérite l'amour de Jésus-Christ. Aucun de nous ne mérite que le Fils unique de Dieu
soit monté sur une croix et soit mort pour nous. Aucun de nous ne mérite qu'il ait donné sa vie pour nous à cause de nos fautes, à cause de mes fautes, à cause de des fautes. Nous ne le méritons pas. Et cette veuve ne le méritait pas. Elle ne méritait pas cette résurrection. Mais il y a une seule chose qui a fait la différence. C'est la compassion de Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire que la compassion de Jésus n'a pas changé aujourd'hui. Ce qui était vrai il y a 2000 ans dans l'évangile de Luc est vrai encore aujourd'hui. Jésus est un Jésus de compassion. Notre Père est un Dieu d'amour. Et si tu te laisses aimer par lui, alors tu verras aussi son action dans ta vie. Tout ce qui est cassé, brisé, eh bien tu verras, tout cela va se relever, va être restauré par sa grâce. Par sa grâce. Et lorsque Jésus a parlé, lorsque Jésus a ordonné, lorsqu'il a dit « Je te l'ordonne, lève-toi », il n'y a pas eu d'autre décision, d'autre option pour le mort que de se lever. Parce que lorsque Jésus dit une chose, personne ne peut s'opposer, pas même la mort. Verset 15, le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Je ne sais pas depuis combien de temps il était mort, peut-être 3, 4 jours. Mais en tout cas, il avait peut-être du mal à marcher, à tel point que Jésus a pris ce jeune homme. Vous voyez, il l'a pris, il nous a dit qu'il l'a rendu à sa mère. Est-ce qu'il l'a porté? Est-ce qu'il l'a peut-être mis sur son épaule pour l'aider à marcher? Mais on voit que Jésus a été jusqu'au bout. Ce fils était éloigné, perdu, loin de sa mère par la mort. Jésus l'a ressuscité et il a pris soin de le ramener jusque dans les moindres détails. Notre Jésus est un Jésus du détail, rien ne lui échappe. Et dans sa compassion, il va jusqu'au bout et il prend soin de toi. Alors, laisse Jésus te sortir de ta civière. Laisse Jésus commencer à ordonner dans ta vie. Place ta confiance en lui. Mais on remarque une chose, c'est que finalement Jésus aurait pu accomplir le miracle, accomplir cette résurrection et dire ensuite à cette femme, ne pleure pas. Non, il a demandé à cette femme de ne pas pleurer. Et là, peut-être que tu te demandes, mais Seigneur, comment peux-tu me dire de ne pas pleurer alors que mon fils est mort? Et c'est peut-être que cette femme a ressenti dans son cœur. Mais là aussi, fais confiance au Seigneur, fais confiance au Saint-Esprit. Le Seigneur agira. Amen.